Citoyennes et citoyens, bonjour. Vous avez sûrement eu vent de l'avenir en commun, programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise. Mais avez-vous entendu parler de leur livret thématique? Ces livrets reviennent en détail sur les axes principaux de l'avenir en commun. Vous y trouverez un constat de la situation actuelle et l'exposition d'une perspective d'avenir. Et surtout, vous y trouverez un ensemble de solutions concrètes pour passer du constat à la perspective. Eh bien, ouvrez vos oreilles. Aujourd'hui, nous feuilletons le premier livret pour une agriculture écologique et paysanne. Nous sommes assourdis. De toutes parts, les alarmes retentissent et nous disent que l'agriculture fournit l'essentiel de notre alimentation. Or, le modèle agricole actuel et le système alimentaire qui l'accompagne ne répondent plus à l'intérêt général. Ils détruisent tout, l'écosystème, la santé des consommateurs et celle des paysans, la cohésion sociale, etc. Près d'1 milliard de personnes dans le monde souffrent de la faim alors que la malbouffe et l'obésité progressent. À terme, ce système met à mal notre capacité à nourrir l'humanité. La production agricole se concentre inexorablement. Plus de la moitié des exploitations et des emplois agricoles ont disparu en 25 ans. La libéralisation des marchés et la captation de la valeur ajoutée par les firmes de l'amont et de l'aval engagent les agriculteurs dans une course folle à la compétitivité. Les plus grandes exploitations s'agrandissent encore davantage en acquérant les terres de ceux qui ont été exclus. Bon nombre d'agriculteurs s'endettent, connaissent la précarité et cessent leur métier. Certains sont si dévastés qu'il y a 3 fois plus de suicides chez les agriculteurs que dans le reste de la population. Ce modèle est responsable de la pollution de l'environnement et de la contamination des aliments par l'usage de pesticides, d'engrais azotés et par le recours aux hormones. Il détruit la fertilité des sols, les habitats naturels et la biodiversité. Il contribue largement au dérèglement climatique par son utilisation de ressources fossiles pour la synthèse des engrais et par ses émissions de protoxyde d'azote et de méthane. Conséquence supplémentaire d'un modèle agricole déconnecté de l'intérêt général, l'alimentation d'une grande partie de la population est déséquilibrée. Surpoids, obésité, cancer et allergies deviennent de véritables questions de santé publique, notamment chez les catégories sociales les plus défavorisées. Ce système alimentaire, dominé par une logique d'accumulation du capital, pousse à la surconsommation et génère une quantité considérable de gaspillage. La libéralisation, menée par l'OMC et les accords de libre-échange, met en concurrence les agriculteurs des différentes régions du monde, alors que les différences de productivité et de subventions sont énormes. Les aides à l'agriculture des pays riches contribuent à des exportations à bas prix, accélérant la crise de la concurrence. Dans le même temps, les entreprises multinationales opèrent des stratégies agressives de mainmise sur les semences et d'accaparement des terres pour la production de cultures d'exportation, telles que les agrocarburants et l'huile de palme. Les conséquences sont connues pour les paysanneries des pays du Sud. La perte de la sécurité alimentaire, la pauvreté, l'exode rural et la migration. Mais retirons nos œillères alarmistes. Prenons de la hauteur et observons. Une autre agriculture est possible, repensée pour l'intérêt général des humains et le respect de l'ensemble du vivant. Il s'agit d'une agriculture paysanne, avec des fermes à taille humaine, car c'est la forme la plus à même de garantir le respect du pacte écologique et de faire vivre les territoires ruraux. Cette agriculture est pratiquée par des paysans s'étant approprié un métier rénové, libéré de l'angoisse des fluctuations de prix, des échéances de remboursement et de la menace de la faillite. Des paysans vivant dignement de leur travail et bénéficiant de conditions qui garantissent leur intégrité physique. Cette agriculture requiert davantage de travail et la création d'environ 300 000 nouveaux emplois. Au niveau international, ce nouveau modèle agricole doit contribuer à la sécurité alimentaire mondiale, à la protection et au développement des paysanneries et à la transition écologique de l'agriculture et des systèmes alimentaires. Il implique d'affirmer le principe de souveraineté alimentaire des paysans, des États et des régions, et de cesser d'utiliser les soutiens agricoles des pays riches pour pratiquer du dumping sur les marchés internationaux. Ces objectifs visent, notamment, à permettre aux paysanneries du Sud de ne plus avoir à fuir leur territoire et leur pays. Il est temps de semer. Voici un sac de solutions concrètes prêtes à germer.
Arrêt des fermes-usines. Abandonner les agrocarburants et les mesures d'incitation. Interdire immédiatement les pesticides les plus dangereux. Interdire les dépôts de brevets sur le vivant. Interdire les produits issus des nanotechnologies. Réduire progressivement les doses autorisées d'intrants chimiques, les pesticides et les engrais, et appliquer une taxe croissante sur leur utilisation au cours du temps. Appliquer un soutien financier aux mécanismes de la transition écologique, tels que l'agriculture biologique, la production de protéines végétales, l'implantation de haies, la désintensification des systèmes d'élevage, etc. Redéfinir les normes d'élevage afin d'améliorer les conditions de vie et d'abattage. Appliquer une réglementation rendant possible l'abattage à la ferme. Relocaliser les productions alimentaires dans les outre-mer pour améliorer leur autosuffisance alimentaire. Accompagner techniquement et offrir une formation continue aux agriculteurs pour la transition écologique. Défendre de manière intransigeante et étendre les appellations d'origine dans le cadre du protectionnisme solidaire et de la sortie des traités européens. Faire évoluer la restauration collective vers le 100% bio et de proximité. Mettre en place un système d'étiquetage clair, informant les consommateurs sur le contenu et la qualité des aliments, sans interférence des lobbies de l'agroalimentaire. En 3 ans, réduire de 50% le gaspillage alimentaire et atteindre 100% de recyclage des emballages. Mettre en place des prix minimums d'achat aux producteurs et des taxes à l'importation. Ces taxes seront appliquées, si besoin, afin de réduire la concurrence entre les produits français et les produits importés de pays où les niveaux de rémunération seraient inférieurs. Reconnaître le droit des coopératives de producteurs de négocier les prix de vente avec les entreprises de transformation et de distribution. Supprimer le système actuel de subvention à l'hectare. Rediriger l'argent public vers des aides à l'investissement pour la transition écologique, vers une aide à l'installation des nouveaux agriculteurs, vers un soutien financier aux agriculteurs en zones défavorisées, telles que les montagnes et les zones sèches, etc. Revaloriser les retraites agricoles au niveau du SMIC, afin d'enrayer la précarité en milieu rural. Préserver et développer les services publics en milieu rural. Soutenir les mécanismes d'entraide et de remplacement des agriculteurs afin de reconnaître le droit effectif à des congés. Grâce à une meilleure rémunération des produits d'élevage et à un soutien public, adapter les systèmes pastoraux à une population contrôlée d'ours et de loups. Interdire aux entreprises opérant en territoire français d'être liées à des processus d'accaparement des terres et de déforestation dans le monde. Généraliser, par le biais d'une norme spécifique, les importations de produits issus du commerce équitable. Exiger la refondation de la politique agricole commune, la PAC, pour en finir avec le libre-échange généralisé, la course au gigantisme et le dumping fiscal et social à l'intérieur de l'Union européenne. Mettre en échec, au besoin par l'usage du droit de veto, des accords de libre-échange en cours de négociation, le TAFTA, le CETA, le cycle de Doha de l'OMC, etc. Défendre le principe de la non-brevetabilité du vivant. Promouvoir la création d'un mécanisme juridique international de protection des ressources génétiques et reconnaître le droit des paysans à les utiliser librement. J'ajoute à toutes ces perspectives les idées et regards du mouvement incroyable comestible. L'abondance est à notre portée et peut naître de simples petits gestes de partage et de coopération. La terre est généreuse et peut nourrir l'humanité. La peur du manque et de la restriction sont des mythes qu'il est grand temps de démentir. Et vous, vous mangez de la viande parce que quelque part, dans votre souvenir présent, d'abord, parce que vous aimez ça peut-être, hein, ça existe là aussi, bah oui. Moi je ne suis pas végétarien, je préfère vous le dire. Hein. Mais j'ai changé mon comportement. Et moi je ne dis pas aux gens faites ceci ou faites cela, d'abord de quel droit je le ferai. Mais je dis simplement ça vaut la peine de réfléchir dans la manière de vie. Et maintenant vous avez des préconisations de l'Organisation mondiale de la santé et de partout qui vous dit il faut en manger moins. Vous savez pourquoi vous en mangez plus? Parce qu'avant c'était un luxe, donc on a l'impression que le luxe est venu tous les jours à table.